Homélie du pape Léon XIV pour ce 16e dimanche du temps ordinaire 20 juillet 2025. Chers frères et sœurs, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour célébrer l'Eucharistie dominicale dans cette belle cathédrale. Comme vous le savez, je devais arriver le 12 mai, mais le Saint-Esprit en a décidé autrement. Mais je suis vraiment heureux et dans cette fraternité, cette joie chrétienne, je salue tous ceux qui sont ici présents, son éminence l'évêque du diocèse, les autorités présentes et vous tous. Dans la liturgie d'aujourd'hui, la première lecture et l'évangile nous parlent d'hospitalité, de service et d'écoute. Dans le premier cas, Dieu rend visite à Abraham en la personne de 3 personnes qui viennent à sa tente à l'heure la plus chaude du jour. Genèse chapitre 18. Nous pouvons imaginer la scène, le soleil brûlant, le calme immobile du désert, la chaleur intense et les 3 inconnus qui cherchent un abri. Abraham, assis à l'entrée de la tente, est dans la position de maître de maison, et il est très beau de voir comment il exerce son rôle. Ayant reconnu la présence de Dieu dans les visiteurs, il se lève, court à leur rencontre, se prosterne jusqu'à terre, mépris de s'arrêter. Ainsi toute la scène s'anime. L'immobilité de l'après-midi se remplit de gestes d'amour qui impliquent non seulement le patriarche, mais aussi Sarah, sa femme, et les serviteurs. Abraham n'est plus assis, mais il se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Et là, Dieu lui annonce la plus belle nouvelle qu'il pouvait espérer, « Sarah, ta femme, aura un fils ». La dynamique de cette rencontre peut nous faire réfléchir. Dieu choisit la voie de l'hospitalité pour rencontrer Sarah et Abraham et leur donner l'annonce de leur fécondité qu'ils désiraient tant et auxquels ils ne croyaient plus. Après tant de moments de grâce où il leur avait déjà rendu visite, il revient frapper à leur porte, demandant accueil et confiance. Et les 2 époux âgés répondant positivement sans savoir encore ce qui va se passer. Ils reconnaissent dans ces visiteurs mystérieux sa bénédiction, sa présence même. Il leur offre ce qu'ils ont, nourriture, compagnie, service, l'ombre d'un arbre. Ils reçoivent la promesse d'une vie nouvelle et d'une descendance. De même, dans des circonstances différentes, l'Évangile nous parle aussi de la même manière d'agir de Dieu. En effet, ici aussi, Jésus se présente comme un invité chez Marthe et Marie. Il n'est pas un étranger, il est chez des amis et l'ambiance est festive. L'une des sœurs l'accueille avec 1000 attentions, tandis que l'autre l'écoute assise à ses pieds, avec l'attitude typique du disciple envers son maître. Comme nous le savons, aux plaintes de la première qui aimerait avoir un peu d'aide dans les tâches pratiques, Jésus répond en l'invitant à apprécier la valeur de l'écoute. Il serait toutefois erroné de voir ces 2 attitudes comme opposées l'une à l'autre, tout comme de faire des comparaisons entre les 2 femmes. Le service et l'écoute sont en effet 2 dimensions jumelles de l'accueil. Tout d'abord dans notre relation avec Dieu. S'il est important que nous vivions notre foi dans la concrétisation de l'action et dans la fidélité à nos devoirs, selon l'état et la vocation de chacun, il est toutefois fondamental que nous le fassions en partant de la méditation de la parole de Dieu et de l'attention à ce que l'Esprit Saint suggère à notre cœur, en réservant à cette fin des moments de silence, des moments de prière, des moments où, en faisant taire les bruits et les distractions, nous nous recueillons devant lui et nous faisons l'unité en nous. C'est une dimension de la vie chrétienne que nous avons particulièrement besoin de retrouver aujourd'hui, tant comme valeur personnelle et communautaire que comme signe prophétique pour notre temps. Faire place au silence, à l'écoute du Père qui parle et voit dans le secret. À cette fin, les jours d'été peuvent être un moment providentiel pour expérimenter combien l'intimité avec Dieu est belle et importante et combien elle peut nous aider à être plus ouverts, plus accueillants les uns envers les autres. Ce sont des jours où nous avons plus de temps libre, temps pour recueillir et méditer,
tant pour nous recueillir et méditer, que pour nous rencontrer en nous déplaçant et nous rendant visite. Profitons-en pour savourer, après le tourbillon des engagements et des préoccupations, quelques moments de calme, de recueillement, ainsi que pour partager, en nous rendant quelque part, la joie de nous voir, comme moi, aujourd'hui ici. Faisons-en l'occasion de prendre soin les uns des autres, d'échanger nos expériences, nos idées, de nous offrir mutuellement compréhension et conseil. Cela nous fait sentir aimés et nous en avons tous besoin. Faisons-le avec courage. Nous promouvrons ainsi dans la solidarité, dans le partage de la foi et de la vie, une culture de paix, en aidant aussi ceux qui nous entourent à surmonter les fractures, les hostilités et à construire la communion entre les personnes, entre les peuples, entre les religions. Le pape François disait que si nous voulons écouter la vie avec joie, nous devons associer ces deux attitudes. D'une part, le fait d'être aux pieds de Jésus pour l'écouter pendant qu'il nous révèle le secret de chaque chose. D'autre part, être attentif et ouvert à l'hospitalité quand il passe et frappe à notre porte avec le visage de l'ami qui a besoin d'un moment de repos et de fraternité. Il a prononcé ces paroles, entre autres, quelques mois avant le début de la pandémie, et combien cette longue et dure expérience dont nous nous souvenons encore nous a enseigné à cet égard. Tout cela demande certes des efforts. Le service et l'écoute ne sont pas toujours faciles. Ils exigent un engagement, une capacité de renoncement. Cela demande des sacrifices, par exemple pour écouter et servir, pour faire preuve de fidélité et d'amour avec lesquels un père et une mère élèvent leur famille, tout comme cela demande des sacrifices pour que les enfants à la maison et à l'école répondent à leurs efforts. Cette demande des sacrifices pour se comprendre quand on a des opinions différentes, pour se pardonner quand on se trompe, pour s'entraider quand on est malade, pour se soutenir quand on est triste. Mais c'est seulement ainsi, grâce à ces efforts, que l'on construit quelque chose de bon dans la vie. C'est seulement ainsi que des relations authentiques et solides naissent et se développent entre les personnes et que le royaume de Dieu grandit, se répand et se fait présent à partir d'en bas, à partir du quotidien. Saint Augustin, dans l'un de ses discours, réfléchissant sur l'épisode de Marthe et de Marie, commentait « Ces deux femmes figurent deux vies, la vie présente et la vie future, la vie du travail et la vie du repos, la vie de l'épreuve et la vie du bonheur, la vie du temps et la vie de l'éternité. » Et en pensant au travail de Marthe, Augustin disait « Qui est exempt de ce service qui consiste à prendre soin des autres? Qui peut reprendre son souffle après ses tâches? Essayons de les accomplir de manière irréprochable et avec charité. La fatigue passera et le repos viendra, mais on n'arrivera au repos que par la fatigue. Le bateau passera et arrivera au port, mais on n'arrivera au port que par le bateau. Abraham, Marthe et Marie nous rappellent aujourd'hui précisément cela, que l'écoute et le service sont deux attitudes complémentaires qui nous ouvrent dans la vie à la présence bénéfique du Seigneur. Leur exemple nous invite à concilier dans nos journées contemplation et action, repos et fatigue, silence et activité, avec sagesse et équilibre, en gardant toujours comme critère de jugement la charité de Jésus, comme lumière sa parole et comme source de force sa grâce qui nous soutient au-delà de nos propres possibilités.